Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Alors ok, aujourd'hui j'avais envie de te parler de tests de réalité, de répondre à cette question: combien faut-il faire de tests de réalité par jour? C'est une question qui revient souvent, surtout chez les débutants. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai fait une petite expérience sur ces 2-3 derniers jours. Voir si j'augmentais ma cadence de test de réalité pendant la journée, est-ce que ça avait un impact. Et il se trouve, coïncidence ou pas, je ne sais pas, que ces 3 derniers jours, j'ai fait beaucoup de tests de réalité pendant la journée et j'ai fait un putain de rêve lucide de ouf cette nuit en plusieurs parties avec des faux réveils. C'était juste un truc de ouf. Limite à la fin du rêve en fait, tellement j'ai eu l'impression que ça a duré trop longtemps. J'avais l'impression que ouais bon c'est bon, j'ai tout fait, je peux peut-être me réveiller maintenant. T'es genre la fille qui veut sortir toute seule d'un rêve lucide parce que elle a fait ce qu'elle avait à faire quoi. Je me suis dit mais trop ouf, j'ai mis trop de temps à l'écrire, c'était vraiment top. Enfin je te passe les détails parce que c'est pas plus intéressant que ça, mais j'ai conduit une voiture très vite, j'ai volé, j'ai parlé à des personnages du rêve d'ailleurs, excellent. Il y a un vieux, à un moment, un personnage du rêve qui arrive en courant vers moi, mais tu sais, genre un vieux qui court comme un enfant. Tu vois, déjà, je me suis dit, oulala, le mec, est-ce qu'il avait un parapluie dans les mains? Il va m'agresser ou il va me parler? J'ai eu un doute, tu vois. Bref, il s'arrête en mode, bon, tu vois, le faciès souriant et tout. Je me suis dit, c'est bon, ça va, il va pas m'agresser, le mec. Et là, il me sort un truc, il me dit, oui, tu sais, prendre la vie au sérieux, ça provoque du stress. Et le mec il part comme ça. Je me suis dit mais le gars, mais genre capsule de sagesse tu sais dans le rêve. Ouais, prendre la vie au sérieux ça provoque du stress. Ouais je suis assez d'accord avec ça en vrai. Je suis assez d'accord avec ça et c'était comme un petit rappel, une petite piqûre de rappel et j'ai trouvé ça excellent. J'ai parlé à d'autres personnages avec qui c'était voilà, c'était sympa ou c'était farfelu et c'était cool. Qu'est-ce que j'ai fait de la guitare, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai mangé, je t'ai dit que j'avais mangé, j'ai mangé beaucoup, j'ai mangé du muffin, j'ai mangé des espèces de quiche, de quiche avec, je sais plus ce qu'il y avait dedans, et je me rappelle, c'est drôle parce que au moment où j'attrapais c'était sur un buffet, j'attrapais la nourriture pour manger les quiches, il y avait des personnages du rêve qui étaient là, et disons que je passais, tu sais, genre j'étais un peu sans gêne, je passais devant tout le monde et tout, je me suis dit, ah c'est peut-être pas bon, fais pas ça, parce que j'ai entendu dire quand même que les personnages des rêves, parfois, de nos propres rêves, peuvent avoir un comportement un petit peu presque indépendant de notre volonté quelque part, comme s'ils avaient une réelle conscience eux-mêmes. Et ça, bon, après, on n'en sait rien quelque part. Hein. Mais finalement, ils ont quand même leur attitude à eux, tu vois. Donc je me suis dit, oh, faut peut-être pas que j'abuse trop parce que j'ai pas envie de me prendre un pain dans la tronche ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'était drôle, je te passe les détails, j'ai fait plein de trucs super marrants, ça m'a beaucoup amusé. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un rêve lucide aussi, avec autant de lucidité. Par contre, alors je parle dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est pas grave, à plusieurs reprises, j'ai demandé plus de lucidité au rêve. Genre, j'ai crié plus de lucidité, je sais plus, s'il te plaît, rêve, ou pas s'il te plaît, d'ailleurs, je sais plus. Mais ça a pas trop fonctionné. C'est-à-dire que je me suis sentie vaciller à plusieurs moments dans le rêve. C'est-à-dire, parfois, je sentais que je perdais un peu en lucidité, tu vois, et je retombais dans une légère lucidité, mais contrôlante. Et après, je remontais en grande lucidité. Mais à chaque fois que j'ai demandé plus de lucidité, quand je sentais que je perdais un peu, ça n'a pas eu d'impact, tu vois. Parce que ça, c'est quelque chose que tu as peut-être déjà entendu parler. Pour accentuer sa lucidité, on peut, certains rêveurs lucides le font, demander directement au rêve d'augmenter sa lucidité. Moi, ça n'a pas trop fonctionné personnellement. Maintenant, pour revenir au test de réalité, ces 3 derniers jours, j'en ai fait énormément. J'en ai fait, en plus de ceux que j'ai l'habitude de faire, moi je fais des tests de réalité souvent quand je rentre dans la salle de bain. Et parce que on va plusieurs fois pisser par jour, parce que on va se laver, parce qu'on se lave les dents le soir, parce que tu vois, on y va souvent dans la salle de bain. Donc moi c'est un endroit où je fais mes tests de réalité. Mais là je me suis dit je vais augmenter la cadence et voir si ça a un impact. Alors voilà, je sais pas si c'est lié à ça. Il y a aussi le fait que cette nuit j'ai dormi dans un endroit où j'ai vécu beaucoup d'expériences hyper fortes qu'on pourrait qualifier d'ésotériques quelque part, tu vois. Un peu ouais, ésotérique quoi. Donc peut-être qu'aussi l'ancrage du lieu dans lequel j'ai dormi a eu un impact également là-dessus, c'est possible, tu vois. Mais du coup, quand je me suis dans mon rêve, ça a commencé par un rêve ordinaire et finalement c'est un personnage du rêve qui m'a dit hey, t'es en train de rêver, fais un test de réalité. Et là j'ai fait un test, donc moi je fais le test des mains toujours, je t'avais déjà dit. Et bah il me manquait des doigts, donc forcément j'étais dans un rêve. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, à ce moment-là, direct, j'ai pensé, je me suis dit, dans le rêve, hein, je me suis dit, tiens, ça a payé le fait de faire beaucoup de tests de réalité. Là, mon rêve, il se sert de quelque chose que j'ai vécu pendant ma journée. Enfin, c'est la réflexion que je me suis faite, tu vois. Donc, je crois que c'est important de faire des tests de réalité. Je prenais pas ça suffisamment au sérieux.
de façon générale, remettre en cause sa réalité, ne serait-ce que par un questionnement, c'est quelque chose d'important. Même pour toi, dans ta vie, en fait, le fait de... Bah, c'est vrai qu'on a tendance parfois à suivre des règles aveuglément, sans plus les remettre en question parce qu'elles sont établies depuis super longtemps, alors qu'en fait, si tu fais un pas de côté, tu te rends compte qu'elles sont totalement absurdes, ces règles-là. Bah voilà, hein, c'est bien d'avoir un cadre, ok, c'est important, mais très souvent, en fait, on en vient à suivre des règles dans notre société et dans nos vies qui sont carrément absurdes, quoi, ou à la limite, quoi, en tout cas. Donc c'est important de remettre sa réalité en cause pour ta réalité à toi, pour ta vie à toi, pour te sentir mieux, pour pouvoir mieux te connecter à ton cœur, mais c'est important aussi, effectivement, pour que ton rêve te resserve ça la nuit et que potentiellement tu gagnes en lucidité. Donc, en gros, combien faut faire de tests de réalité par jour? Franchement, alors, je vais pas te dire d'en faire le plus possible. Moi, je te conseillerais toutes les heures, d'en faire un toutes les heures. Mais j'imagine que voilà, c'est un peu chiant si pendant ta semaine, tu bosses, ou tu vas en cours, ou tu as des activités. Ça peut être relou. Donc, fais-le toutes les heures quand par exemple, tu as un week-end de, je sais pas, de 2-3 jours, et que tu fais pas grand-chose pendant ce week-end, et ben là, fais-en toutes les heures, fais-en le plus possible. Mais fais pas ça toute la semaine, en fait. Donc moi, vraiment, ma réponse à cette question, c'est... Voilà, à partir une partie de la semaine, quand tu es très occupé, fais tes tests de réa, voilà, comme tu as l'habitude de les faire dans certaines pièces, à certains moments de la journée. Par contre, quand tu as l'occasion, sur les week-ends particulièrement, si tu bosses pas, là, fais-en plein. Fais le test, en fait, pendant 2-3 jours, fais plein. Tu sais, genre, en gros, tu lobotomises ton cerveau avec des tests de réalité, et vois si ça a un effet sur toi. Parce que moi, je suis sûre que, même s'il y a eu plusieurs facteurs, en tout cas, ça a eu un grand impact. Donc voilà, je te conseille peut-être un par heure, c'est pas mal, quoi. Le plus possible, celui qui te convient le mieux, trouve celui qui te convient le mieux. Moi, c'est les mains, on est tous uniques, donc trouve ton test de réalité à toi. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.